Bonjour à tous, moi c'est Louise Denoyer et je suis la fondatrice de Tutorlo que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis étudiante en 3e année de licence de droit aujourd'hui à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en parallèle d'un magistère de droit des activités économiques au sein de la même université. Je suis la fondatrice de Tutorlo. Alors donc Tutorlo, c'est la première plateforme de tutorat des étudiants en droit. Aujourd'hui c'est la première et c'est l'unique plateforme de tutorat des étudiants en droit qui existe. Et donc c'est une plateforme qui a pour objet de mettre en relation soit des étudiants en droit, soit des étudiants en droit qui sont donc plutôt en Master 1 ou Master 2 avec des professionnels du droit. Donc des avocats, des magistrats, des juristes, des chargés de travaux dirigés, des doctorants, qui vont les accompagner en fait tout au long de leur cursus universitaire. Donc l'idéal ce serait dès la L1 et puis progressivement jusqu'à finalement le Master 2, le passage des examens, le barreau, le NM, et puis dans l'entrée dans la vie active qui est également source d'inquiétude pour les étudiants. Alors donc Tutorlo, moi je suis étudiante en droit et même si j'ai beaucoup de projets à côté, l'idée de lancer moi-même un projet, de créer mon propre site internet, c'était quand même source un petit peu de questionnement. Et puis finalement, c'est vrai qu'au début de l'année, j'ai vraiment pris conscience de l'inquiétude que connaissaient tous les étudiants, notamment au regard de la sélection en master, mais aussi pour passer les examens, le barreau, le NM. Et puis pour rentrer dans la vie active, j'ai pu constater qu'il y avait un nombre assez important en fait, d'étudiants qui ne trouvaient pas d'emploi à la sortie de leurs études, alors qu'ils avaient quand même un bac plus 5, voire plus. Et donc c'est là, face au constat véritablement d'une vraie inquiétude chez les étudiants, et j'ai voulu trouver une solution. Je me suis dit, il y a quelque chose je pense qu'il y a quelque chose à faire pour aider les étudiants qui se sentiraient isolés, pas accompagnés, un petit peu esselés. Et donc plus tard, j'ai vraiment lancé un sondage sur internet qui a été rempli par plus de 200 étudiants. Et donc les réponses étaient assez cohérentes face à ce constat que j'avais fait déjà dans la vie réelle, où la majorité des étudiants travaillaient pour valider leur année, donc obtenir la moyenne. Moi en tout cas, je travaille parce que j'aime mes matières et j'aimerais que véritablement tous les étudiants travaillent parce qu'ils aiment leur matière. Et donc c'est véritablement de cette expérience sociale en fait qu'est née la plateforme, de me dire il faut trouver une solution, de redonner aux étudiants un vrai sens dans leurs études et pas qu'ils travaillent uniquement pour avoir des bonnes notes. Alors certes, selon moi c'est essentiel d'avoir des excellentes notes et puis c'est quand même la base du futur juriste, mais je pense que les étudiants appréhenderaient différemment leurs études, ça aurait beaucoup plus de sens s'ils travaillaient parce que ils veulent devenir un bon professionnel, un bon juriste, un bon avocat. Et là, tout de suite, tu déplaces le curseur en fait, parce que tu ne travailles plus pour avoir une note, tu travailles pour être un bon professionnel. Et donc je pense que la pression est tout à fait différente, c'est pas du tout la même façon d'envisager les choses. Par ailleurs, voilà, l'idée aussi de créer un réseau d'étudiants, selon moi, ça permettrait aussi de libérer la parole, d'ouvrir le dialogue entre tous ces étudiants qui sont un petit peu tous dans une forme d'inquiétude sans se le dire. C'est-à-dire que tout le monde est très inquiet de son côté, mais personne ne se le dit, c'est ce qu'on a constaté avec mes amis. Et puis finalement, lorsqu'on en parle, eh bien, on se rend compte que tout le monde est dans la même situation. Tout le monde connaît des inquiétudes, même ceux qui ont les meilleures notes. C'est vrai qu'on fait des études de droit qui sont assez longues, donc environ 7-8 années d'études, voire plus parfois, si on cumule les masters, etc. Et c'est assez finalement dommage, après 7 ou 8 années d'études, d'être uniquement brillant en droit. Il n'y a rien de plus précieux qu'un étudiant qui est brillant en droit, et qui a diverses compétences annexes à côté. Peu importe d'ailleurs, ça peut être le sport, l'esprit d'équipe, la gestion de projet, des compétences informatiques, de la communication, enfin plein de compétences qu'aujourd'hui on peut vraiment acquérir même tout seul. Il y a plein de formations en ligne, etc. Et j'ai envie de dire aux étudiants aussi qu'en intégrant un réseau d'étudiants et de professionnels, ils vont découvrir que faire des études de droit c'est super d'être brillant en droit, mais ils vont aussi pouvoir développer leurs compétences sociales, leurs compétences relationnel, et je pense que c'est véritablement important pour devenir un bon professionnel également, c'est d'être en interaction avec d'autres gens. Et puis d'ailleurs, même le métier d'avocat, la profession d'avocat, de juge, c'est quand même une profession qui est amenée à être aux côtés des gens, auprès des gens. Et donc voilà, moi je pense que c'est important dès notre jeune âge de se créer un réseau aussi de personnes qui travaillent dans le même domaine. La dernière idée, je dirais, qui est derrière ce projet, c'est de faire des rencontres uniques, enrichissante et inspirante. Voilà, je suis convaincue qu'on peut faire des rencontres à notre jeune âge, des avocats qui vont nous inspirer, des magistrats, des personnes qui sont engagées, peu importe sur quel plan, et qui peuvent véritablement changer une trajectoire de vie, finalement changer un destin. Et moi c'est ça que j'ai envie de permettre aux étudiants. Moi j'ai eu la chance en fait dans le cadre de mes stages de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup inspirée, des avocates qui finalement
m'ont fait comprendre véritablement la figure de l'avocate que je voudrais être plus tard, l'intensité avec laquelle je voudrais porter mes convictions, avec laquelle je voudrais défendre des clients. Et j'ai envie de permettre à d'autres étudiants qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de faire des stages, évidemment c'est assez compliqué, et bien de pouvoir faire des rencontres qui certainement eux aussi leur permettront de savoir où ils vont, de savoir ce qu'ils veulent devenir plus tard. Évidemment les attentes de Tutor Law, vu que c'est la première plateforme de tutorat des étudiants en droit, ce serait d'accompagner le maximum d'étudiants. Alors en fait c'est une plateforme qui propose un tutorat de façon assez large. Ça pourrait commencer dès le lycée, donc dès la classe de terminale pour les étudiants qui souhaitent poursuivre des études de droit et puis qui aimeraient être un petit peu accompagnés par un étudiant en droit pour lui faire découvrir de manière anticipée certaines matières, la méthode, le fonctionnement de l'université, et puis pourquoi pas les aider aussi à la préparation des dossiers par contre. Le deuxième volet, ça va être les étudiants donc en licence. Donc en licence 1, en licence 2, en licence 3, qui seraient accompagnés par des étudiants un petit peu plus âgés, donc soit en troisième année ou alors en master 1, master 2. Et puis le troisième volet, c'est celui qui me tient plus particulièrement à cœur parce qu'en fait c'est celui que je n'ai quasiment jamais retrouvé lorsque je me suis renseignée. Alors évidemment le tutorat d'étudiants en licence c'est assez fréquent, en revanche le tutorat d'étudiants en master 1, master 2 c'est moins fréquent. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à penser que les gens qui arrivent déjà en master 1, master 2 ont passé plus gros la sélection et des obstacles, mais finalement c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas autant d'inquiétudes s'agissant de l'entrée dans la vie active. Et donc l'objectif c'est d'accompagner les étudiants en master 1, master 2 par des professionnels du droit. Donc au choix, en fait, ils peuvent nous préciser leurs demandes s'ils ont déjà une idée, donc un avocat, un professionnel, un professeur, un magistrat, un juriste d'entreprise, et qui va les accompagner véritablement dans cette entrée dans la vie active et qui pourra aussi constituer un pilier, une première étape pour constituer un réseau de connaissances. Et donc les objectifs évidemment c'est d'accompagner au maximum les étudiants en droit. Et donc j'ai créé sur mon site internet également une plateforme d'échange de stages qui est réservée aux tuteurs et tutorés, sur laquelle les tuteurs posteront leurs propositions de stage et puis en fonction des critères requis, les tutorés pourront répondre à ces offres. Les attentes, donc évidemment en termes de chiffres, nous sommes déjà plus d'une centaine d'inscrits à l'heure actuelle. Ça fait 3 semaines que le projet a été lancé, donc c'est quand même un très bon bilan pour le moment. L'objectif ce serait pour une première année peut-être d'accompagner environ 250 étudiants. Alors la plateforme elle fonctionne de manière totalement dématérialisée, donc tout se fait en ligne sur le site internet Tutor Law évidemment. Et donc sur ce site internet vous trouverez déjà plein d'informations, à quoi peut servir la plateforme, quelques questions auxquelles on a répondu, et il y a un onglet inscription. Et donc sur cet onglet inscription, tous les étudiants qui souhaiteraient avoir un tuteur et tous les professionnels du droit qui souhaiteraient être tuteurs peuvent s'inscrire. Et puis ensuite moi j'entre directement en relation avec les personnes qui m'ont fait des demandes. J'associe un professionnel du droit avec un étudiant ou un étudiant avec un autre étudiant, en fonction des demandes qui m'ont été faites. Évidemment, si un étudiant a besoin plus d'un accompagnement méthodologique et puis que j'ai un tuteur qui lui m'a dit qu'il pourrait plus aider sur le plan méthodologique, évidemment, on va les orienter l'un vers l'autre. Et donc ensuite, je mets ces deux personnes en relation, je leur communique les données respectives, les mails, le numéro de téléphone, pourquoi pas le LinkedIn. Et puis ensuite, ils s'organisent entre eux. Tout le reste se fera de façon véritablement réelle entre le tuteur et le tutoré. Donc à terme, ce sont toutes ces plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver, sur Instagram, le site internet, YouTube et puis LinkedIn évidemment, nous communiquons beaucoup sur LinkedIn et puis c'est d'ailleurs le réseau sur lequel nous obtenons un nombre assez important de tuteurs et de tutorés. Le petit mot de la fin, je dirais que aujourd'hui ce qui me tient le plus à cœur moi c'est qu'on se réunisse tous. Voilà, l'objectif c'est qu'on crée un gros réseau d'étudiants et de professionnels qui nous permettent de réaliser des études qui ont du sens et accompagnés par des personnes qui véritablement ont du recul. Je pense que c'est très important sur le volet relationnel et personnel. Voilà.